La princesse au petit pois. Il était une fois, il y a bien longtemps encore, un prince beau et fort. Le prince avait tout ce qu'il désirait. Il vivait dans un grand château, mangeait des plats savoureux, et ses amis n'étaient jamais loin. Lorsque le prince fut en âge de se marier, il se mit à la recherche d'une belle et gentille épouse. Mais ça ne pouvait pas être n'importe quelle jeune fille. Je suis un vrai prince. Je veux donc épouser une vraie princesse, dit-il. Mais où vais-je pouvoir trouver une vraie princesse? Ces vaillants chevaliers montèrent sur leurs chevaux et commencèrent immédiatement les recherches. Ils voyagèrent à travers tout le pays. Dans chaque ville, ils criaient bien fort. Le prince est à la recherche d'une vraie princesse. S'il y a ici une princesse qui veut épouser le prince, qu'elle se rende au plus vite au château. Quelques jours plus tard, quelqu'un vint frapper à la porte du château. C'était une jeune fille, portant une couronne en or, un luxueux collier et une bague ornée de diamants. Elle transportait dans son carrosse un gros coffre rempli d'argent. « Je suis une vraie princesse. La preuve, c'est que je suis très riche, déclara-t-elle fièrement. J'ai traversé tout le pays pour venir épouser le prince. Mais le prince n'était pas sûr et certain que la jeune fille était une vraie princesse. Elle a l'air très riche et se déplace dans un carrosse en or, mais elle n'est pas très gentille, pensa-t-il. Le ton de sa voix n'est pas très sympathique. Comment être sûr que c'est une vraie princesse? Dans la plus haute tour du château vivait un vieux magicien. C'est lui qui donna la bonne idée au prince. Une vraie princesse charmante. Elle a la peau très sensible, expliqua-t-il. Ce soir, dépose un petit pois dans le lit de la jeune fille, puis empile 10 matelas par-dessus. Seule une vraie princesse pourrait sentir un petit pois à travers 10 matelas. Le prince proposa à la princesse de passer la nuit au château. Il l'installa dans un lit avec 10 matelas et, en dessous, il cacha un petit pois. Il lui donna également une pile de couvertures douces et de gros coussins. Alors la princesse l'embrassa et se mit au lit. Le lendemain matin, le prince demanda à la riche princesse si elle avait bien dormi. « Vous avez bien dormi ?» La jeune fille répondit joyeusement. « Oh oui, j'ai dormi comme une marmotte. Quel lit confortable !» Le prince était déçu. La riche princesse n'avait pas senti le petit pois. « Je suis désolé, mais tu n'es pas une vraie princesse, lui dit-il. Tu peux rentrer chez toi. » Quelques jours plus tard, quelqu'un vint à nouveau frapper à la porte du château. Cette fois, c'était une très belle jeune fille dans une robe bleu ciel. Elle avait de longs cheveux roux et portait une couronne en argent. Elle transportait dans son carrosse un gros coffre rempli de somptueux vêtements. « Je suis la vraie princesse. La preuve, c'est que je suis très belle. Aucune autre fille n'est aussi belle que moi, dit-elle. J'ai traversé tout le pays pour venir épouser le prince. » Le prince trouvait la princesse très jolie, mais était-elle gentille? Ça, il ne pouvait pas en être sûr. « Ne te décide pas trop vite, lui dit le vieux magicien. Cette belle jeune fille est-elle une vraie princesse? Essaye l'astuce du petit pois encore une fois.
Alors le prince proposa à la jolie princesse de passer la nuit au château. Il l'installa dans le lit avec les 10 matelas, et tout en dessous, il cacha Petit Pois. La belle princesse l'embrassa et se glissa sous les draps. Le lendemain matin, le prince demanda à la jolie princesse si elle avait bien dormi. Vous avez bien dormi, jolie dame, jolie princesse? La jeune fille répondit. J'ai merveilleusement bien dormi. Les draps du lit étaient magnifiques. Le prince était bien triste. La jolie princesse n'avait pas senti le petit pois. Je suis désolé, mais toi non plus, tu n'es pas une vraie princesse, lui dit-il. Tu n'as qu'à te trouver un autre prince. Les jours suivants, au moins 100 jeunes filles vinrent frapper à la porte du château. Oui, oui, oh non, non, il est beau, oh, c'est le prince, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Oh, oui, oui. Des grandes et des petites, des plus grosses et des toutes minces, des princesses de toutes les couleurs de peau, des noires, des blanches, des jaunes, des rouges, des vertes. Elles affirmaient toutes être de vraies princesses. Je suis la vraie princesse. Non, c'est moi la vraie princesse. Non, c'est moi la vraie princesse. Mais c'est moi la vraie princesse. Moi la vraie princesse. Mais aucune d'entre elles ne sentait le petit pois sous les 10 matelas. Le prince les renvoya toutes chez elles. Il était maintenant très malheureux. Allait-il un jour trouver une vraie princesse? Puis vint un soir d'orage terrible. Le vent soufflait contre les tours du château. Et une pluie glaciale s'abattait sur le sol. Soudain, un des chevaliers entendit quelqu'un cogner à la porte du château. Ouvrez! C'était une jeune fille trempée par la pluie. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, cria la jeune fille. Je meurs de froid et je suis toute mouillée. Puis-je venir m'asseoir au coin du feu? Je suis une vraie princesse et j'ai traversé tout le pays pour venir épouser le prince. Le chevalier fit entrer la jeune fille et la mena jusqu'au prince. Cette princesse souhaite vous épouser, dit-il. Mais le prince était sûr que la jeune fille n'était pas une vraie princesse. Elle ne portait ni bijoux en or, ni beaux vêtements. À cause de l'orage, elle était trempée et sale, et le vent avait complètement emmêlé ses cheveux longs. Mais pour ne pas paraître impoli, le prince proposa à la jeune fille de passer la nuit au château. Elle put se laver dans une jolie salle de bain, et on lui donna des vêtements secs. Elle put même dormir dans la chambre des princesses, dans le lit aux 10 matelas. Le prince avait déjà oublié que le petit pois était toujours caché sous le matelas. La jeune fille trouva le prince un peu fou, car elle n'avait encore jamais dû dormir dans un lit avec 10 matelas. Elle trouvait même ça un peu bizarre. Mais elle était tellement fatiguée qu'elle n'y pensa pas longtemps. Elle grimpa tout en haut du lit et fermait les yeux. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, le prince demanda à la jeune fille si elle avait bien dormi. « Vous avez bien dormi, jeune fille ?» La jeune fille répondit. « Affreusement mal! Quel lit inconfortable! J'ai eu mal toute la nuit, comme s'il y avait une petite pierre sous ces matelas. Je suis couverte de bleu. » Le prince était stupéfait. Comment était-il possible que la jeune fille ait mal dormi couchée sur 10 matelas? Il se rendit dans la chambre, et c'est là qu'il comprit. Le petit pois était toujours là. La jeune fille n'avait pu fermer l'œil de la nuit à cause du petit pois caché dans son lit. Alors le prince fut enfin sûr de lui. Il avait trouvé une vraie princesse. Le prince courut retrouver la princesse. Il sortit de sa poche une petite boîte contenant une jolie bague. Il embrassa tendrement la jeune fille et lui dit « Cela fait si longtemps que j'attends une vraie princesse, et maintenant, enfin je t'ai trouvé. Veux-tu m'épouser ?»
La princesse, folle de joie, répondit « Oui !» Bien évidemment. Alors le prince enleva le petit poids du lit afin qu'elle puisse à nouveau bien dormir. Le lendemain, les chevaliers parcoururent tout le pays pour annoncer la bonne nouvelle. Notre prince va se marier! Tous les habitants poussèrent des cris de joie et applaudirent. Ouais! Bravo! Wouhou! Yeah! Vive! Vive le roi! Vive le prince! Un mois plus tard, le prince épousa sa chère princesse. Ils vécurent heureux et eurent ensemble 3 charmants enfants, Fleur, Étoile et Zéphyr. Et dans le potager, ils firent pousser un tas de petits pois.